Le capitalisme, on en entend parler tout le temps. Il est partout, il façonne nos vies. Mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans la pensée, disons-le, assez radicale de Jean-Claude Michéa. Son but, nous faire voir notre monde sous un angle complètement différent. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord s'attaquer aux clichés sur le capitalisme. Ensuite, on verra comment sa logique s'infiltre partout, absolument partout. On parlera aussi de la gauche, de la fameuse malédiction de Midas, et on finira par se demander, concrètement, on fait quoi? Allez, on attaque direct. Première partie, on va essayer de dépasser les idées toutes faites sur le capitalisme. Michéa nous dit qu'il y a quelques clichés tenaces qui nous empêchent de voir clair. Première idée reçue, très répandue, le capitalisme serait une force conservatrice. Une force qui défend l'ordre, les traditions, le passé. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Pour Michéa, c'est même tout l'inverse. Non, loin de là. Pour Michéa, le capitalisme, c'est une machine à tout changer, tout le temps. C'est une force de transformation permanente. Sa seule et unique règle, c'est la croissance. Il doit s'étendre encore et toujours, trouver de nouveaux marchés, de nouvelles choses à transformer en marchandises. Sinon, c'est simple, il s'effondre. Et vous savez, cette crainte que le système nous abîme, qu'il pourrisse les matériaux humains, eh bien, elle ne date pas d'hier. Regardez cette citation de Jean Jaurès, en 1900. Il avait déjà cette inquiétude que le capitalisme puisse dégrader les gens à un point tel qu'on ne pourrait même plus espérer construire une société meilleure. Bon, cette idée de croissance infinie, ça nous amène au concept clé de la pensée de Michéa. Pour lui, le capitalisme n'est pas juste un système économique, c'est bien plus que ça. Il utilise un terme emprunté au sociologue Marcel Mauss pour le décrire. Il parle de fait social total. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc un peu technique? C'est assez simple en fait. Ça veut dire que la logique du marché, la logique du profit, ne reste pas sagement dans sa case économie. Non, elle déborde, elle s'infiltre partout, mais vraiment partout. Dans nos amours, notre famille, la culture, la politique, jusqu'à notre vie la plus intime. D'ailleurs, il y a une métaphore de Marx qui est juste parfaite pour illustrer ça. Il disait que c'est comme un éclairage général. Imaginez une lumière si puissante qu'elle change la couleur de tout ce qu'elle touche. Eh bien, le capitalisme, c'est cet éclairage. Rien, absolument rien n'échappe à son influence. Ok, mais alors comment ça marche concrètement, cette conquête? Comment est-ce que cette logique du capital fait pour s'étendre comme ça? Le moteur, on l'a dit, c'est la croissance. Le système doit grossir, sinon il meurt. C'est aussi simple que ça. Et pour grossir, il n'a pas le choix. Il doit trouver de nouveaux territoires à coloniser, des aspects de la vie qui jusqu'ici n'étaient pas des marchandises, et les transformer en produits. Pour le capitalisme, il n'y a aucune limite sacrée, ni morale, ni culturelle, ni naturelle. Tout, absolument tout, peut et doit devenir achetable et vendable. C'est encore Marx qui avait trouvé l'image la plus forte pour ça. Il disait que le capitalisme noie tout dans les eaux glacées du calcul égoïste. Pensez-y, les liens familiaux, la solidarité, les traditions, tout ce qui n'est pas quantifié, tout ce qui ne génère pas de profit, est vu comme un obstacle et doit être balayé. Et ça, ce n'est plus juste une question d'économie ou de travail à l'usine. Aujourd'hui, cette logique s'attaque à notre intimité la plus profonde. La structure de la famille, nos relations amoureuses, la construction de notre propre identité, tout devient un marché. L'injonction permanente du « c'est mon choix » nous pousse en fait à nous comporter comme des micro-entrepreneurs de notre propre vie, en compétition permanente. Face à ça, on pourrait se demander « mais où est passée la critique? Où est l'opposition ?» Et c'est là que l'analyse de Michéa devient vraiment piquante. Parce que pour lui, la force qui était censée combattre le capitalisme, c'est-à-dire la gauche, est devenue l'un de ses principaux alliés. Comment ça? Eh bien, Michéa fait une distinction très nette. Pour lui, la gauche historique se battait sur la question sociale, l'exploitation économique, les conditions de travail, la lutte des classes. Mais la gauche moderne, elle, aurait abandonné ce terrain pour se concentrer sur les questions sociétales, les questions culturelles, identitaires. Le problème, en faisant ça, c'est qu'elle a complètement laissé tomber la critique du système économique lui-même. Et ça a une conséquence directe. Ça a créé ce que Michéa appelle, de façon un peu provoque, la bourgeoisie verte des métropoles. C'est-à-dire une nouvelle élite qui, au nom du progrès et de l'écologie, finit par regarder de haut avec mépris les modes de vie et les traditions des classes populaires. Il parle même d'une sorte de colonialisme vert. Pour illustrer ce fossé, il dresse une liste assez ironique de tout ce qui, dans la culture populaire, pourrait être vu comme dépassé ou beauf par cette nouvelle élite. La pétanque, le rugby de village, la chasse, la bélote, c'est sa manière de montrer la déconnexion totale entre une certaine gauche culturelle et la vie réelle de beaucoup de gens.
Et tout ça nous amène à une contradiction fondamentale, une sorte de logique folle et autodestructrice qui est au cœur même du système. Le truc, c'est que cette course folle à la croissance, elle ne peut pas durer éternellement. Le système porte en lui les graines de sa propre fin. Il est arrivé à un stade où, pour continuer à grandir, il est obligé de détruire ce qui rend la vie possible et même désirable. L'image qui résume tout, c'est celle-là. Le capitalisme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. C'est quand même fou, non? Pour continuer à tout transformer en marchandises, il doit détruire la nature, les liens sociaux, la confiance, les valeurs partagées. Bref, tout ce dont il a lui-même besoin au final pour exister. Pour que l'on comprenne bien cette logique complètement absurde, Michéa utilise une image très parlante, un mythe que tout le monde connaît. L'histoire du roi Midas. Au début, il est super content. Tout ce qu'il touche se transforme en or, le profit infini. Sauf que très vite, il se rend compte qu'il ne peut plus ni boire ni manger, et il finit par mourir de faim au milieu de son or. Eh bien, la critique de Michéa, c'est que le capitalisme est atteint de la même malédiction. En ne voyant le monde qu'à travers une seule valeur, le profit, l'or, il détruit tout le reste, tout ce qui nous fait vivre, la nature, le lien social, le don, la beauté. Bon, le constat est assez sombre. Alors la question qui vient tout de suite, c'est on fait quoi? Face à ce système qui semble tout dévorer, est-ce qu'il y a des issues? Michéa propose quelques pistes de réflexion. En fait, il suggère une sorte de double mouvement. D'un côté, une démarche individuelle. Ça peut être, comme lui l'a fait, de quitter la grande ville pour retrouver une vie plus simple à échelle humaine. Mais attention, il dit bien que ça ne suffit pas. De l'autre côté, il faut une action collective, c'est-à-dire reconstruire un mouvement populaire, autonome, qui remette la question de l'économie et de l'exploitation au centre du jeu politique. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si le capitalisme est vraiment cet éclairage général qui change la couleur de tout ce qu'il touche, alors où peut-on trouver un point de départ? Où est-ce que le vrai changement peut commencer? Comment créer quelque chose de neuf dans un monde où tout semble déjà coloré par la même lumière? C'est une question immense, et Michéa nous la laisse en suspens.